Les deux plus grands partis allemands commencent les négociations pour former une coalition et pour essayer de regagner leurs anciens électeurs qui ont fait défection vers l'extrême droite. Selon Donald Trump, un accord de paix sur l'Ukraine sera conclu assez rapidement ou pas du tout, une déclaration faite alors qu'il recevait le Premier ministre britannique Keir Starmer. L'accord d'exploitation minière entre l'Ukraine et les États-Unis est considéré comme le premier test diplomatique pour les deux pays sous l'administration Trump. Le président français Emmanuel Macron effectue une visite d'État de 2 jours au Portugal. Il a exhorté les Européens à se montrer plus forts et unis que jamais. Exploratory talks between Germany's Christian Democratic and Social Democratic parties began in Berlin on Friday. The most heated topics of discussion include changes to migration policies, welfare reforms and the debt brake, which keeps national borrowing levels low. Whilst the CDU won the most amount of votes in Sunday's snap election, it was the party's second lowest results in their history. The CDU needs a coalition partner and is keen to form a government within the next 2 months, as Germany has been plagued by instability. The CDU lost almost 1 million voters to far-right party Alternative for Germany, and around 700,000 SPD voters also migrated to the AfD, so both parties need to form a strong and successful coalition if they are to win back the trust of their voters. Liv Stroud, reporting in Berlin for Euronews. Alors qu'il accueillait le Premier ministre britannique Keir Starmer sur le perron de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers de paix visant à mettre fin à l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie progressent rapidement. President Trump, can you get a peace deal done in Ukraine? Yes. How confident are you, sir? Donald Trump a affirmé, sans donner plus de détails, que son équipe reste en contact étroit à la fois avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky afin d'explorer les moyens de mettre fin au combat. Il a toutefois prévenu que le délai de mise en œuvre d'un accord était très court, ajoutant qu'il serait soit conclu assez rapidement, soit pas du tout. We're working very hard to get that war brought to an end. I think we've made a lot of progress, and I think it's moving along pretty rapidly. And I want to thank all of the people that are here that have been working on it. And we'll let you know what happens. It'll either be fairly soon or it won't be at all. De son côté, Keir Starmer a indiqué que son pays était prêt à envoyer des troupes sur le terrain pour assurer la sécurité des Ukrainiens dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Le Premier ministre britannique a également souligné que l'accord devait être juste et qu'il ne pouvait pas récompenser l'agresseur, mettant en garde contre un dangereux précédent. There's a famous slogan in the United Kingdom from after the Second World War. That is that we have to win the peace. And that's what we must do now. Because it can't be peace that rewards the aggressor or that gives encouragement to regimes like Iran. We agree history must be on the side of the peacemaker, not the invader. Ce vendredi, Volodymyr Zelensky sera reçu dans le bureau ovale où il signera un accord d'exploitation par les États-Unis des minerais stratégiques sur le territoire ukrainien. L'accord sur l'exploitation des terres rares qui sera signé ce vendredi entre l'Ukraine et les États-Unis est le premier test diplomatique entre les deux pays. C'est ce qu'estime Yulia Pavitska de l'école d'économie de Kiev. Elle ajoute que du fait de la nouvelle doctrine des États-Unis de la paix par la force, personne en Ukraine ne s'attendait à ce que cet accord soit au final favorable aux Ukrainiens. And nobody actually could foresee the scale how it will turn with this deal and that what deal we receive to be signed is a completely barbaric deal that just is supposed to force Ukraine to give all the sources, to turn all the aid that was previously provided in terms of grants to the loan unexpectedly. The first draft was not in favor of Ukrainian interest and was questioning the Ukrainian sovereignty. De plus, tout accord qui sera signé à l'avenir ne devrait pas perturber ou violer les dispositions déjà existantes et obtenues par l'Ukraine vers le chemin de son intégration à l'UE. I believe that for now it's important that this high-level agreement that was now sent to US
has the separate line that it shouldn't be contradicting or violating any agreements or anything that was already signed with EU. Also, I believe that likely this note that the whole agreement needs to be ratified in the parliament. It's also kind of a security helmet for us, because we have parliament that also won't vote just for like some weird agreement that will be contradicting all the other legislation we have towards EU. L'accord devait aussi inclure des garanties de sécurité sur lesquelles Kiev insiste, mais pour l'heure, impossible de dire si elles en feront partie. On en saura plus ce vendredi lorsque les deux chefs d'État se seront rencontrés à la Maison-Blanche. Le président Emmanuel Macron effectue une visite d'État de 2 jours au Portugal pour renforcer les liens bilatéraux avec la France et l'unité européenne. Le dirigeant français revient d'une visite à Washington où il a tenté de souligner l'importance de soutenir l'Ukraine auprès de son homologue américain qui, au cours de son second mandat, s'est montré très critique à l'égard de l'Europe. Je confirme qu'en tout cas, il le recevra demain si les choses vont bien, et je m'en félicite, et c'est une très bonne chose. Et j'essaie de toujours être là pour en effet faciliter les choses, mais l'Ukraine, c'est en effet un combat pour nous qui est important. C'est le combat pour le droit international, pour la souveraineté, et puis c'est le combat pour la sécurité des Européens. Et il est existentiel pour nous. Et donc c'est important que le président Zelensky puisse expliquer aussi au président Trump ce qui se joue chez lui. Emmanuel Macron doit aussi se rendre à Porto pour signer une série d'accords portant sur des questions économiques, politiques et de sécurité. Il a également rencontré son homologue, le président Marcelo de Sousa, ainsi que le premier ministre Luís Montenegro. Numa cerimónia no Centro Cultural de Belém, aqui em Lisboa, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, congratulou o presidente francês pelo trabalho desenvolvido nas últimas semanas em contexto internacional para dar passos positivos em direção à paz na Ucrânia. Emmanuel Macron não falou da situação no leste da Europa, mas referiu que os valores partilhados, como o multilateralismo, estão a desmoronar-se num mundo cada vez mais fragmentado. Joana Mourão Carvalho para a Euronews em Lisboa. Malgré un recul à l'échelle mondiale, la démocratie demeure en bonne santé en Europe, selon une nouvelle étude réalisée par l'Economist Intelligence Unit. Sur les 10 pays les plus démocratiques au monde, 9 se trouvent en Europe. La moitié est située au nord du continent. Le podium de ce classement est formé de la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suède. Les pays sont répartis en 4 types de régimes politiques: démocratie à part entière, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire. Aucun pays européen n'est classé dans cette dernière catégorie. Avec un score légèrement supérieur à 8 sur 10, l'Europe occidentale est la région qui affiche l'indice de démocratie le plus élevé au monde. Toutefois, le rapport évoque un mécontentement généralisé des électeurs qui les détournent des partis traditionnels et alimentent les extrêmes. In Europe in 2024, the score edged up slightly. And of course, we know we had a number of elections in Europe. And most all of the countries in Europe are rated either full democracies or flawed democracies. Le rapport met en lumière quelques changements notables. Avec un score de 7,99, la France est passée d'une démocratie à part entière à une démocratie imparfaite suite à l'instabilité politique provoquée par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections anticipées et le renversement du gouvernement de Michel Barnier. So it was really this functioning of government that brought France down just below that 8% mark. So I don't think it's an irredeemable situation for France to move back above that number 8 marking if they can improve the functioning of government over the course of the next year. À l'inverse, le Portugal, la République tchèque et l'Estonie ont progressé dans le classement. Ils passent de la catégorie démocratie imparfaite à démocratie à part entière. In Portugal, we saw an improvement in 2 areas, functioning of government and political culture. And that's really what brought Portugal's score back just above that 8% mark. Sur une échelle de 1 à 10, l'indice de démocratie se base sur 5 critères. Le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique.
Andrew et Tristan Tate, influenceurs masculinistes controversés, sont arrivés en Floride après que les autorités roumaines ont levé les restrictions de voyage qui pesaient sur eux. Les sulfureux frères Tate ont été arrêtés fin 2022 et inculpés pour avoir attiré des femmes en Roumanie, où ils ont été exploités sexuellement. Andrew Tate a également été accusé de viol. Les deux frères ont toujours nié ces allégations. En décembre, un tribunal a décidé que l'affaire ne pouvait pas être jugée en raison de multiples irrégularités procédurales. Toutefois, l'affaire reste ouverte. L'agence roumaine de lutte contre la criminalité organisée a déclaré que le procureur avait approuvé une demande de modification des restrictions de voyage imposées aux Tate. Les frères sont donc toujours tenus de se présenter devant les autorités judiciaires roumaines lorsqu'ils sont convoqués. De son côté, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que les frères n'étaient pas les bienvenus dans son État. Florida is not a place where you're welcome with that type of conduct in the air. And I don't know how it came to this. We were not involved. We were not notified. Les deux frères Tate sont de fervents partisans du président Donald Trump, interrogés sur le fait de savoir si son administration avait fait pression sur le gouvernement roumain pour qu'il libère les Tate. Donald Trump a déclaré qu'il ne connaissait rien de cette affaire. I don't know. You're saying he's on a plane right now? Yeah, I just know nothing about it. We'll check it out. We'll let you know. Les batailles juridiques des frères Tate ne se limitent pas à la Roumanie. 4 femmes britanniques qui ont accusé Andrew Tate de violences sexuelles et d'abus physiques le poursuivent également en justice en Royaume-Uni.